Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le miséricordieux, paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis. Bienvenue sur notre chaîne Comprendre l'Islam, chaîne qui vous permet de comprendre cette religion de par la meilleure compréhension, chaîne qui vous permet également d'apprendre le Coran et les règles de At-Tajwid, les règles qui régissent la lecture du Coran. Nous avons parlé dans les cours passés des règles de Nun as-Sakina. On a également parlé des règles de An-Nun wal-Mim al-Mushaddadatani. Ensuite, les règles de Al-Mim as-Sakina, la lettre Mim lorsqu'elle porte Sukun. Nous avions vu qu'elle avait 3 règles que nous avons apprises dans les cours passés. Aujourd'hui, nous allons voir Hukmu Lami al wa Lami al-Fi'l. Hukmu Lami al, la règle de la lettre Lam al, qu'on appelle l'article défini. L'article défini en arabe, qui est la lettre Lam, qui vient au début des noms. Au début des noms, lorsqu'on veut définir le nom, on l'accompagne de cette lettre qu'on appelle Lam, qui est précédée de Hamza. Qui est précédée de Hamza al-Wasl, c'est-à-dire la lettre Hamza de liaison, qui ici va porter Fatha. Quand nous disons par exemple Baytun, Baytun, là c'est indéfini. Lorsqu'on veut rendre ce nom défini, on utilise al-Baytu et on enlève une haraka, c'est-à-dire une dhamma à la fin. On dit al-Baytu, ça devient la maison. Donc le mot il est défini. Alors cet article défini qui est al a des règles. Des fois, la lettre Lam au niveau de al est prononcée de façon distincte, c'est-à-dire on prononce clairement al. Dans le second cas, on fait ce qu'on appelle l'assimilation. La lettre Lam, elle est introduite dans la lettre suivante. Exemple, quand je dis al-Qamaru, al-Qamaru, vous entendez Lam, al-Qamaru. La lettre Lam, elle est lue. La lettre Qaf aussi, elle est lue. Donc, les deux, et la prononciation, elle est distincte. Et ensuite, le second exemple, quand je dis Ash-Shamsu, Ash-Shamsu, vous constatez que la lettre Lam, ici, elle n'est pas lue. Elle est introduite dans la lettre Shin, Asha. Donc, je ne dis pas Al-Shamsu, Al-Shamsu. Je dis plutôt Asha. Asha, c'est ce qu'on appelle Al-Idgham. La lettre Al, donc, ou la lettre Lam, qui est l'article défini, a donc ces deux règles. Ensuite, nous allons voir dans ce chapitre Lamul Fi'l. La lettre Lam qui vient au niveau des verbes. Lorsque la lettre Lam porte Sukun dans un verbe, nous allons voir comment est-ce que cette lettre va se comporter. Ce sont là donc ces règles que nous allons prendre dans ce chapitre. Le cheikh dit Hukmu Lami al wa Lami al-Fi'l. La règle de Lam al, c'est de l'article défini, et Lam qui se trouve dans un verbe. Il dit Li Lami al halani qabla al-ahrufi ulahuma idharuha falta'rifi qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Nous allons traduire ces deux vers. Il dit Lilami al. La lettre al, c'est-à-dire la lettre lam qui se trouve au niveau de al, a halani, c'est-à-dire 2 cas, 2 situations, 2 règles régissent cette lettre qui se trouve au niveau de al, qui est l'article défini. Qabla al-ahrufi, lorsqu'elle vient avant les lettres, c'est-à-dire par rapport aux lettres qui suivent la lettre Lam au niveau de Al, il y a 2 cas, il y a 2 situations, il y a 2 règles. Il dit Ulahuma idharuha. La première règle, c'est de clarifier la lettre Lam, la prononcer. Donc, une prononciation distincte. Quand je dis par exemple Al,
Là, vous entendez la lettre Lam. Al-qamaru, al-waladu, al-baytu, al-madrasatu, etc. Al-masjidu. Donc, la première règle de Lam, de l'article défini Al, c'est Al-idhar. C'est-à-dire, c'est la clarification. Il faut donc lire la lettre Lam de façon claire, la prononcer de façon claire. Ensuite, il dit Fal ta'arifi, sache cela. Qabla arba'in ma ashratin. Quand est-ce que tu vas prononcer distinctement Lam? C'est lorsqu'elle est placée avant 14 lettres. Lorsque la lettre Lam, l'article défini Lam, est placée avant 14 lettres, il faut appliquer ce qu'on appelle al-idhar. Il faut donc appliquer la clarification. C'est pourquoi il dit Qabla arba'in ma ashratin. Ensuite, il dit khudh ilmahu, c'est-à-dire tiens, c'est-à-dire il va nous citer ces lettres maintenant. Dans cette phrase, il dit min ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Ibri hajjaka wa khaf aqimahu sont les 14 lettres qui, lorsque l'une de ces lettres suit al, la lettre lam est prononcée de façon distincte. Il s'agit de Hamza, Ba, Ghain, Ha, Jim, Kaf, Waw, Kha, Fa, Ain, Qaf, Ya, Mim et Ha. Donc ici 14 lettres. Hamza 1, Ba 2, Ghain 3, Ha 4, Jim 5, Kaf 6, Waw 7, Kha 8, Fa 9, Ain 10, Qaf 11, Ya 12, Mim 13, Ha 14. Lorsque une de ces 14 lettres suit l'article défini al, on prononce la lettre lam. Par exemple, on dit al-abu, al-baytu, al-ghurfatu, etc. Nous allons, Inch'Allah, dans le prochain cours, donner des exemples avec ces 14 lettres. L'article définit donc al, qui vient au début des noms, a deux règles. C'est-à-dire deux règles régissent l'article défini. Al-idhar, la clarification, wal-idgham, l'assimilation. Nous avons vu aujourd'hui al-idhar, la première règle. Et les lettres de cette règle sont au nombre de 14 que nous avons vu à travers cette phrase Ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Ibri hajjaka wa khaf aqimahu. On appelle les lettres lunaires, al-hurufu al-qamariya, les lettres lunaires. Ce sont là donc quelques règles de la lettre, c'est l'article défini al. Nous allons, Inch'Allah, dans le prochain cours, donner des exemples à travers ces 14 lettres. Bidnillahi ta'ala. Le cheikh, il dit donc, hukmu lami al, la règle de l'article défini lam, wa lam al-fi'l, et de la lettre lam qui se trouve dans un verbe. Il dit li lami al-halani, c'est-à-dire cet article défini, deux règles régissent cet article défini, qabla al-ahrufi, lorsqu'elle est placée avant les lettres. Il dit ulahuma, la première, idharuha, c'est de clarifier la lettre lam, fal ta'arifi, sache cela. Qabla arba'in ma ashratin, et cela c'est lorsqu'elle est placée avant 14 lettres. Avant 14 lettres que je vais te citer, que je vais t'enseigner. Il dit khudh ilmahu min ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Ce sont là donc les lettres réunies dans cette phrase qui sont au nombre de 14. Barakallahu fikum. Nous allons marquer la pause habituelle, dire Inch'Allah le Coran. Après la pause, ne quittez surtout pas. Barakallahu fikum jami'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd.
Nous allons lire la sourate Az-Zalzalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض, la lettre Dad, nous savons qu'elle est emphatique, donc on dit Ardu zilzalaha. Wa akhra, akhra, lorsque la lettre Ra porte fatha, elle est aussi emphatique, donc akhra, on ne dit pas akhra, akhra, akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu, insanu. Et là on fait la dissimulation qu'on appelle al-ikhfa. Lorsque Nun Sakin vient avant Sin, on fait ce qu'on appelle al-ikhfa. Wa qala al insanu ma laha Yawma'idhin tuhaddith. Lorsque tanwin vient avant ta ou lorsque ta vient après tanwin, on applique ce qu'on appelle al-ikhfa qui est la dissimulation. Akhbaraha bi anna, nun mushaddada, il faut faire la nasalisation. Bi anna rabbaka awha laha yawma'idhin ya. Là on fait l'assimilation al-idgham, on introduit nun qui se trouve dans tanwin, dans ya, et puis on fait ce qu'on appelle la nasalisation. Al-idgham bi ghunna yawma'idhin ya, yawma'idhin yasdurun nasu, nun mushaddada, on fait donc la nasalisation. Ashtatan li, ashtatan li, lorsque tanwin est suivi de lam, on fait ce qu'on appelle al-idgham bi ghayri ghunna, donc l'assimilation est sans ghunna, sans nasalisation. Li yuraw a'malahum faman ya, on introduit nun dans ya, donc al-idgham bi ghunna, et on fait ce qu'on appelle le nazilement ou la nasalisation. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرْوَةٍ خَا. Là, c'est al-idhar, la clarification. La lettre kha fait partie des lettres de al-idhar al-halqi. Donc, ذَرْوَةٍ tin kha. خَيْرًا يَرَى, خَيْرًا يَرَى. وَمَنْ يَا, nun est introduit dans ya. Donc, on fait ce qu'on appelle al-idgham bi ghunna. وَمَنْ يَعْمَلْ mithqala dharwatin sha, tin sha, on fait ce qu'on appelle al-ikhfa. Shin fait partie des lettres de al-ikhfa qui est la dissimulation. Dharwatin sharran ya, sharran yara, tanwin est suivi par ya, et ya fait partie des lettres de yarmaloun qui sont les lettres de al-idgham, et ya fait partie des lettres de al-idgham bi ghunna, yanmu, donc il faut faire l'assimilation, ensuite faire la nasalisation. Nous allons reprendre la lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله فيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.